Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais commencer par faire quelques précisions. Pour la chaîne, même si je vais pas les enlever parce que je me dis qu'après tout c'est bien que tout soit dit et assumé, je me suis un peu égaré sur des thèmes qui finalement n'ont pas apporté grand chose. À la base je parlais plus de spiritualité, bon, de ce que je comprenais dans l'initiation. J'ai pas trop envie de devenir comme ceux que j'ai critiqués, c'est-à-dire qu'ils font de la politique sur leur chaîne de spiritualité et compagnie, même si je fais pas de politique parce que je suis apolitique en soi, mais ce qui pourrait être pris comme ça du moins. C'est pareil, parler des vérités, des faits divers, tout ça, enfin il y en a plein qui le font, plus ou moins bien. Mais c'est pas ce qui est censé se passer dans une chaîne de spiritualité, donc si ça a embêté certains abonnés, ce que je peux comprendre, ou même d'ailleurs d'autres publics qui regardent, je m'en excuse. Voilà, ça c'est dit. Je ne supprimerai pas les vidéos pour autant parce que j'aime bien assumer ce que j'ai dit, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas les vidéos dont je suis plus fier et c'est pas les vidéos qui représentent mieux on va dire la raison d'être de ma chaîne. Voilà, si raison il y a, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le but, quoi, du moins. Voilà. Ceci étant dit, j'en profite aussi pour dire que n'hésitez pas à aller regarder dans l'onglet communauté, où je ne publie que très rarement, c'est vrai, mais où des fois il peut y avoir des nouvelles références que j'ai lues, que j'ai trouvé vraiment sympa et que j'essaie de vous partager le titre pour que vous puissiez le trouver vous aussi et l'acheter si vous le souhaitez. Le livre, voilà, c'est souvent les références des livres, mais des fois ça peut être des vidéos, mais c'est plus rare, parce que j'ai rarement le temps de regarder des vidéos YouTube, même sur les chaînes que j'aime bien. Donc du coup c'est rare que je partage des vidéos. Voilà, donc du coup c'est plus souvent des livres, les références, ça peut être autre chose. Bref, pensez à regarder dans l'onglet communauté. Je ne suis plus actif sur Facebook. J'ai pas effacé mon Facebook, mais j'y vais plus du tout. Donc du coup, s'il y a du nouveau, ça se passera sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je le rappelle. Et non pas sur mon Facebook où je ne vais plus. Voilà, donc ça c'est dit, voilà. Donc oui, je vais peut-être arrêter. Alors je sais pas si c'est définitif, hein, je mets plus de trucs, enfin je mets plus de délai parce que des fois on fait ça, puis après on recommence les vidéos. Alors ce qu'on avait dit qu'on arrêtait, finalement des fois on arrête lorsque on n'a rien dit de spécial. Moi je vous dis, je sais pas si j'en referai, je pense pas, voilà, parce que l'essentiel est dit, du moins à mon niveau, qu'il faut que je travaille sur moi aussi. Faut pas que je tourne trop en rond non plus, quoi. Là encore, j'ai pas envie de devenir comme les gens que j'ai critiqués. Critiquer de façon productive, hein, j'entends, mais critiquer quand même. Donc la moindre des choses, c'est quand même d'en prendre compte de tout ce que j'ai vu, qui a été des leçons pour moi. Et pas faire la même erreur, quoi, ce serait con quand même. Enfin bref. Du coup, ouais, donc voilà, ça pour se clore ce chapitre-là en 3 minutes, voilà, donc récapitulatif. Regardez l'onglet communauté parfois parce qu'il peut y avoir des trucs que je mettrai. Voilà, aussi. Et je ne ferai peut-être plus de vidéos à l'avenir. Voilà. Donc c'est tout. Voilà. Maintenant on va pouvoir attaquer le sujet d'aujourd'hui. Qui est l'initiation n'ajoute rien, elle retire. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, surtout au début, quand on va dans des voies spirituelles, et surtout en Occident, même si c'est pas que en Occident, mais par rapport à la mentalité occidentale, ça arrive quand même plus souvent, on va vers une voie spirituelle, alors pas spécialement spirituelle d'ailleurs, mais une voie ésotérique du moins, qui peut être aussi d'ailleurs une connerie, hein, qui n'est pas spirituelle et crypto-psychique. On y va pour avoir du pouvoir, des capacités, enfin voilà, vous voyez, hein, je peux refaire le tableau. Moi-même j'ai commencé par là, hein, on va pas se mentir. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal. Quand on a été élevé en Occident, pourquoi vous voulez rejoindre un truc ésotérique pour autre raison que ça? Alors, bien entendu, il y aura des exceptions à la règle, comme toujours. Il y aura des gens suffisamment sages dès leur plus jeune âge pour se dire, je vais m'intéresser à ça pour aller vraiment vers Dieu. Mais vu le manque d'éducation spirituelle en Occident, surtout vu comment c'est traîné dans la boue, et vu qu'on est surtout axé profit et intérêt, on va pas se mentir, la plupart d'entre nous qui ont foutu les pieds dans la voie ésotérique, ils y sont allés par le chemin de la sorcellerie de prime abord. Après, soit ils ont continué en sorcellerie jusqu'à leur mort, soit ils ont arrêté les conneries à temps parce qu'ils ont vu que ça allait trop loin, ils se sont barrés, soit
ils se sont repentis comme moi, et ils ont continué leur chemin dans le sens inverse, c'est-à-dire vers la magie, vers Dieu. Voilà, ils ont quitté en gros l'involution pour l'évolution. Bon, voilà, hein, on va pas se mentir, souvent ça se passe de ces trois manières-là. Hein. Je pense que là j'ai résumé tous les cas de figure. Enfin bref, peut-être sauf quelques exceptions. Donc, ceci étant dit, ça c'est avant qu'on se rende compte que si vraiment on veut faire dans la spiritualité, parce que l'ésotérisme ça va avec aussi, donc voilà, chemin de la sagesse, ou chemin de la pure mystique s'il n'y a pas les sciences occultes, mais bon, elles y sont quand même un petit peu, même si elles sont plus cachées que dans la sagesse. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit au bout d'un moment, si on a enfin, pardon, j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui finalement, de quoi on se rend compte, voilà, passer un temps. On se rend compte que la voie, quand c'est une voie spirituelle authentique, hein, j'entends bien sûr, encore je précise, elle ne vous ajoutera rien en fait, elle vous enlève. Elle vous enlève quoi? Elle vous enlève des merdes qui vous pourrissent la vie, qui obscurcissent votre vision, qui vous font aimer l'essence plus que tout, au détriment de vous-même, de votre terre, du lien avec Dieu et de votre prochain. Voilà. Donc on s'aperçoit au bout d'un moment, il n'y a pas besoin de rendu très loin pour ça, hein. Moi je peux vous jurer que même au stade apprenti c'est très clair, que ça ne vous donne pas plus, mais ça vous enlève les merdes que vous avez estimé être du plus. À savoir l'addiction à l'argent, au pouvoir, au sexe, et j'en passe et des meilleurs, hein. Enfin bref, tout ce qui contente l'essence, d'ailleurs aussi bien au niveau physique que mental, parce qu'on parle du physique matériel, mais il n'y a pas que ça. Bah, tout ça, vous vous rendez compte qu'il y a un superflu, en fait, vous apprenez à vivre avec ce que vous avez besoin, ni plus ni moins, en fait, et selon ce que vous avez à faire, et c'est tout. Et ça vous libère, et même des fois, vous apprenez à vivre même sans ça, hein, ce qui est encore plus compliqué, voilà. Et ça vous libère. Ouais, alors faut que ça soit fait dans une procédure spirituelle, attention, j'ai pas de renoncer à tout comme ça du jour au lendemain, hein. Je précise, parce que bon, il y en a, ça interpréterait mes propos n'importe comment. Ça vous libère. Et vous vous rendez compte au fur et à mesure du temps, je vais pas avoir le temps d'élaborer là-dessus parce que sinon la vidéo ferait 3 heures, que quand vous passez des stades à méditer, voilà, enfin quand vous avez passé des étapes dans la voie spirituelle, vous vous rendez compte que finalement ça s'éloigne de vous tout ça. Il y a des fréquentations très jouisseurs et jouisseuses d'ailleurs, qui s'éloignent de vous. Que ce soit vous-même parce que vous n'avez plus envie d'aller à leur rencontre, ou eux-mêmes parce qu'ils voient que vous êtes plus intéressant à leurs yeux. Vous avez des choses qui vous faisaient envie avant, absolument, qui aujourd'hui vous laissent presque de marbre. Vous vous dites, bah voilà, finalement, vous n'avez même pas eu besoin de, comme on penserait, alors des fois il y a besoin d'être dans la confrontation dans la voie, attention, hein, contre ses passions et tout ça, mais des fois, tout simplement, ça vous indiffère maintenant. Par exemple, la biture que vous mettiez le samedi soir avant, bah maintenant vous en avez rien à foutre, quoi. Vous buvez plus d'alcool et ça vous manque pas, quoi. Je dis c'est un exemple, hein, parmi d'autres. Hein. Pareil, vous vous sentiez obligé de regarder votre série à la con avant, maintenant vous regardez plus et vous trouvez d'autres occupations bien plus intéressantes. Comme d'aller méditer dans la nature, faire des exercices spirituels, des prières, ou bien tout simplement lire un bon bouquin. Voilà, ou partager un moment avec des gens vraiment qui ont quelque chose à vous apporter. Voilà. Vous vous éloignez de plus en plus de ces choses-là, plus ou moins naturellement, parce qu'il y a aussi une lutte et un combat intérieur, évidemment, hein, au départ, hein, surtout au départ. Au départ, vous avez l'impression de perdre quelque chose, et c'est ça qui rend le combat dur, en fait. C'est que vous avez l'impression que vous allez perdre quelque chose si vous lâchez, en fait. Genre, si je lâche mon boulot, je perds ça. Si je lâche cet ami, je perds ça. Si je lâche... Mais en fait, vous perdez pas, parce que finalement... si quelque chose commence à tendre, il y a une tension, que ce soit vis-à-vis d'une personne, d'un objet ou d'un objectif, d'ailleurs que vous aviez et que vous n'avez plus, et vous voyez que ça tord, ça tend, c'est pas bon. Et ça, c'est peut-être qu'il est temps de laisser aller, en fait. Parce que je vais vous dire que les objectifs que vous avez au début sur la voie, que vous avez après, et que vous avez au milieu, et que vous aurez à la fin, en admettant qu'il y ait une fin, c'est pas les mêmes en fait, ça évolue. Bah oui, ça la voie évolutive. Quand on voit des mecs qui disent avoir 30 ans de pratique, ça me fait rire, et qui sont toujours en train de faire des mouvements giratoires, voilà, où ils sont toujours au même point, à répéter les mêmes trucs, et on voit que les gars évoluent pas, et qu'ils se prennent pour des cadors, ça me fait doucement rigoler, quoi. Parce qu'un mage qui après 40 ans de pratique est toujours dépendant de son oratoire, de sa petite baguette, de ses petits machins, par exemple, c'est pas un mage qui était très loin. Hein. C'est pareil, hein, un mystique
qui après 30 ans de pratique a encore besoin de sa Bible et de son machin, c'est pas un mystique qui a été très loin. Hein. Bon, voilà. Hein. Après, chacun a son niveau, à son rythme, attention. Hein. Mais bon, voilà quoi. Dans ces cas-là, faut pas venir jouer les cadors, quoi. Parce que c'est qu'on a loupé quand même quelques étapes ou qu'on va pas très vite, quoi. Parce que je suis désolé, mais toutes les formes sur la voie sont des supports. Et non pas des fins en soi. Dixit les livres, Dixit l'oratoire, Dixit les baguettes magiques, les machins, les trucs, tout ça, c'est des supports, en fait. C'est pas des choses, on est censé s'y attacher en disant « Ouais, mais moi j'aurais toujours besoin de ça en tant que praticien, nanana, machin. » Non, c'est des étapes, en fait. Oui, pendant des étapes, vous en aurez besoin, ouais. Vous en aurez même sacrément besoin, en fait, d'ailleurs. Mais c'est des supports. Hein. Et pareil, hein, pour les formes mentales, hein, je précise, hein, parce qu'il y en a qui croient que je parle que du matériel. Les formes mentales que vous utilisez, hein. Oui, cette forme de Dieu, machin. Support, pareil. Dieu, c'est pas qu'il a pas de forme, c'est qu'il a plusieurs formes, mais que j'allais dire toutes se valent, et encore. De toute façon, quand on parle de Dieu, on a toujours tort, parce que c'est l'indéfinissable. Mais voilà, bref, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas définissable, donc c'est pas la peine d'essayer de le définir. Mais en tout cas, c'est pareil. S'attacher à une forme de Dieu, dire c'est la seule, c'est l'unique. Erreur. Là encore. Donc tant que vous êtes dépendant d'une forme ou d'une autre, vous avez achevé l'initiation de mon cul, et surtout que si ça fait des années que vous êtes dépendant d'une forme et que vous voyez que ça avance plus, c'est pas la peine d'aller jouer les cadors sur YouTube à dire ah, j'ai 30 ans de pratique. Parce que là, non combien que ça impressionne pas déjà, mais c'est surtout que ça décrédibilise en plus. Enfin, surtout que ça suscite la compassion. Hein. Je vais pas parler de pitié parce qu'on n'est pas à ce point-là quand même, faut pas rentrer dans la méchanceté, mais un peu quand même. Bon. Voilà. Donc les accros de la forme, ça c'est fait. Maintenant, pour passer au reste, ça enlève. Alors qu'est-ce que je pourrais préciser de plus? Ça enlève les passions, ça enlève le superflu, ça ramène à l'essentiel. Vous voyez? Déjà. Donc quand on dit la voix, ça m'a apporté. Alors, je veux bien qu'on l'utilise dans une conversation, il n'y a pas de problème. Hein, mais techniquement, dans la syntaxe, c'est pas correct. Puisque la voix n'apporte rien, si ce n'est de déconditionner tout. Pour vous ramener à l'essentiel, en fait. C'est-à-dire le divin et ce qu'est l'homme à l'état primordial. Voilà. Pour comprendre l'Adam Cadmon, comme ils appellent ça dans la Bible, que de dire un nom, là encore c'est pareil, Adam Cadmon c'est une forme représentée, mais c'est pareil, ça porte plusieurs noms dans plusieurs traditions différentes, qui sont toutes authentiques. Voilà, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, hein. C'est genre de guerre de clochers, quand on en a encore rendu là, c'est qu'il faut travailler là, hein, parce que, bon, ça je le préciserai plus. Voilà, donc, du coup, oui, ça enlève. Alors ça enlève le superflu, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe quand ça enlève le superflu? Parce qu'il se passe des choses, hein. Bon, on va pas toutes les énumérer, parce que là c'est pareil, ça serait trop long. Surtout que j'ai pas vu tout ce que ça fait encore, là où je suis rendu, faut aussi le dire. Mais je peux vous dire que ça déménage, ouais, ça c'est clair. Autant ça vous enlève des petits trucs comme des passions auxquelles vous pourriez investir beaucoup de temps et d'énergie pour pas grand chose, autant ça vous enlève des merdes intérieures qui vous polluent l'esprit et la santé aussi éventuellement. Mais du coup ça révèle des choses. Alors ça vous rapporte déjà, ça vous permet de comprendre plus facilement les lois universelles, puisque du coup ça commence à couler de source, hein, la nature, tout ça quoi. Enfin la nature, et le plan divin aussi qui est encore aux yeux. Les deux. Et ensuite, ça permet de réveiller, voilà, parce que c'est le terme exact, on peut dire, des facultés qui dormaient en vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des mystiques qui veulent, des mystiques purs tapent directement le chemin de la mystique. Ils s'occupent pas d'éveiller les facultés, de s'entraîner à ça. Le sage, il fait les deux. Il fait la mystique et il s'occupe aussi on va dire, d'attiser un peu les facultés en lui pour les réveiller, parce qu'il en a conscience. Le mystique, il s'occupe pas de ça, lui. Le pur mystique, il s'occupe pas de ça. Il dit les CD, ça viendra sur le chemin, c'est pas la finalité. De toute façon, même en sagesse, c'est pas la finalité, loin de là. Hein. Mais la différence, c'est que le sage, lui, il travaille quand même un petit peu pour les réveiller en même temps qu'il fait de la mystique. Voilà. C'est la différence entre les deux. Mais sinon, techniquement parlant, oui, ça réveille ce que les hindous appellent des siddhis, ce qu'on appelle les pouvoirs, entre parenthèses, les facultés, qui sont des choses à l'état latent chez chaque être humain, qui ne peuvent pas se manifester. Pourquoi ? Eh bien pour une raison très simple, c'est que quand vous êtes enclin à dépenser votre énergie, votre temps, bref, votre vie dans des merdes, cette énergie-là,
qui part dans les passions, dans les vices et dans les émotions incontrôlées, les sentiments, fait que justement les facultés en question ne peuvent pas être utilisées. Et oui, parce que du coup, ces fonctionnalités, entre parenthèses, si je puis dire comme ça, ces pouvoirs, ces CD, ils utilisent une énergie en fait. Et cette énergie est la même qui est utilisée, dépensée inutilement dans les passions, les émotions, toutes ces choses-là en fait. Du coup, les CD, quand c'est comme ça, ils dorment. On dit aussi que la Kundalini dort. Bon, j'avais fait un truc sur la Kundalini, mais sans une vidéo, je vais pas en reparler. Parce que l'énergie est épuisée, en fait. Elle est épuisée, c'est tout. Voilà. En gros, vous pouvez pas utiliser du carburant. Si je devais prendre une métaphore très vulgaire, hein, parce que j'ai pas envie de m'emmerder là pour le coup. Si par exemple au garage vous avez une Ferrari et je sais pas moi, une vieille Volvo toute pourrie. Bon. Genre la bagnole cabossée quoi. Si vous foutez tout votre carburant dans la Volvo pourrie, votre Ferrari elle bougera pas du garage. Hein. Bon, bah voilà. Je crois que l'exemple il est là quoi. Alors il est un peu bancal, certes, mais c'est clair. Bon. C'est tout simple en fait. L'énergie dilapidée dans les passions est le même carburant qui est utilisé pour ce qu'on appelle les CD. Et aussi pour le travail d'ascension vers le divin, au passage, ce qui est plus important que les CD encore. Bon, du coup, quand vous avez effectivement une vie prise par l'argent à fond, par les plaisirs matériels, ou autres d'ailleurs, ou mental, ou autres, et que vous êtes focalisé sur ce truc-là, vous n'avez pas le temps pour déjà faire votre chemin vers le divin, pour vous retrouver vous, pour savoir ce que c'est un être humain, patati patata, l'origine, voilà, pour redevenir un être humain, pour savoir ce que vous êtes devenu faire dans ce monde en tant qu'individu, tout ça. Du coup, voilà, l'énergie, elle n'est pas là. Parce qu'elle est dilapidée dans des quêtes égotiques. Voilà, du petit égo. Et le problème, c'est que c'est la même, en fait. Vous pouvez pas courir 2 lièvres à la fois, en fait. Donc, finalement, quand vous dépensez tout dans une vie purement axée sur le mental, l'essence, le matérialisme, un des trois ou les trois en même temps, comme c'est souvent le cas, ben, vous n'avez plus d'énergie pour le reste. Et donc ces choses-là dorment, mais elles sont déjà là. Et c'est pour ça que je vous dis que la voix n'ajoute rien. Parce que par contre, vous ajoutez par votre ego effectivement des trucs dans votre vie qui sont plus ou moins utiles. Bon, il y en a qui le sont, hein, faut pas dire, mais du moins c'est pas tant qu'ils sont pas utiles le problème. Parce que j'entends dire ouais c'est inutile. Non. Il y a des choses qu'on fait par ego qui sont très utiles. Mais finalement, on leur donne beaucoup d'importance, vous voyez. C'est vrai que c'est utile, mais de là à ce que ça prenne toute la place dans notre vie, ça c'est pas normal par contre. Et c'est là le problème en fait. Ce qui devrait prendre le plus de place dans notre vie, c'est comprendre notre origine, ce qu'on est en tant qu'être humain, notre place dans l'univers, notre place sur Terre, notre place en tant qu'individu, et bien sûr, le retour au divin. C'est ça qui devrait être prioritaire. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est des trucs d'assez bas en fait qui sont prioritaires et c'est dommage. Bref, on sait pourquoi, on a vu comment le monde s'est transformé, je le répéterai pas. Je vais pas le refaire. C'est ça qui bouffe l'énergie en fait et qui nous empêche de remonter vers le divin et d'utiliser nos facultés latentes. Ça on l'ajoute, tout ça on l'ajoute à donc parce que ce surplus de vouloir par exemple plus d'argent qu'il n'en faut pour vivre correctement, ça c'est un surplus, voilà, qui dépense d'énergie tout, ça on l'ajoute, voilà. Donc la voix en fait elle enlève ça. Pourquoi elle enlève? Parce que vous vous rendez compte quand vous parcourez le chemin d'initiation que tout ça c'est pas c'est pas utile et que ça vous coûte de l'énergie, du temps, vous dites merde putain, tout ça je pourrais l'investir dans quelque chose de mieux quoi. Bah du coup voilà, la quête par exemple, vers le divin. Et à partir de ce moment-là, bah oui, vous décrochez quoi. Parce que surtout qu'après vos premières expériences avec le divin assez puissantes, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose quoi. Que c'est pas la gnognotte quoi, que c'est pas un truc, parce que lire dans les bouquins c'est beau. On m'a raconté que j'ai écouté un reportage, une vidéo, c'est bien, mais l'expérience concrète que vous avez eue avec le divin, ou que vous aurez avec le divin, pour ceux à qui c'est pas encore arrivé, bah elle est indélébile quoi en fait. Et ça reste par contre. Je peux vous dire que ça reste, et je pense que ça reste après la mort. Et après quoi. Hein. Contrairement par contre aux choses que vous avez mis en place pour juste votre vie sur Terre, votre incarnation, qui elles ne resteront pas. Voilà. Qui sont temporaires. Donc ça sert à rien de les doubler, les tripler, les quadrupler, parce que de toute façon, ça sera temporaire, ça disparaîtra. Bon, voilà. Donc prenez l'essentiel et vous emmerdez pas. Hein. Voilà. C'est ça le message en gros. Et c'est ce que tous les maîtres spirituels ont dit. Voilà.
Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve aussi, pour étayer mon propos, comme quoi la voix n'ajoute rien, mais elle enlève le surplus inutile. C'est tout simplement que on parle de chute de l'homme dans les mythes, souvent. Dans les mythes bibliques, et dans les autres aussi. On dit que l'homme a chuté, en fait. Il a... voilà. Donc si on parle de chute, c'est bien qu'il est descendu. Donc si on parle de descente, c'est bien qu'on envisage une remontée. Donc c'est rétrograde, à l'état d'origine, d'avant. C'est ce que toutes les voies cherchent à faire. La sorcellerie, c'est le contraire. Ça dégrade. Voilà. Le chemin vers le divin, c'est rétrograde. Ça ramène à l'origine. Toutes les autres voies égotiques, d'ailleurs je dis la sorcellerie, mais pas que, hein, même la voie profane pure étant-elle ratée, et c'est pareil. Bon, toutes ces voies-là sont différentes, mais elles sont dégradantes dans la mesure en fait où elles vous éloignent encore plus du divin. En fait, en gros, elles continuent la chute, elles la persévèrent. Voilà. Alors que le but du mystique ou du sage, ou même du croyant sincère, c'est de faire le maximum qu'il peut pour atténuer, voire annuler la chute, au final, pour remonter à la source divine. Bon, nous sommes bien d'accord. Donc, au final, je vous le répète, voilà, la voix n'ajoute rien, donc n'espérez pas obtenir par la voix, vous n'obtiendrez rien, puisque vous recevrez tout, si vous vous y mettez vraiment. C'est ça qui est beau, en fait. Il n'y a rien à obtenir dans la voix, il y a tout à recevoir, en fait, quand on est prêt à recevoir. C'est là l'erreur qu'on fait en tant que novice, et même apprenti des fois, et même pour certains qui se qualifient autrement, qui continuent à la faire. On n'accumule pas dans la voix, en fait. On n'accumule pas des facultés pour se la péter, comme on n'accumule pas de... Oui, à la rigueur, on pourrait dire qu'à un certain stade, on accumule du savoir et de l'expérience, c'est vrai. Mais jusqu'à un certain point. Parce que finalement, même ce savoir et cette expérience, à un moment donné, quand on a le lien avec la source, on le lâche. On le lâche parce qu'on n'en a plus besoin. Ça paraîtra contradictoire et paradoxal à certains, je m'en fous, méditez la question. Si j'explique tout, c'est pas du jeu non plus. Il y a un moment donné, faut bien que je finisse en beauté quand même. Donc voilà, non, ça n'ajoute pas la voix. Vous pouvez me sortir les exemples que vous voulez en commentaire, il n'y a pas de problème, je peux vous rassurer que ça n'apporte rien, puisque ça permet de recevoir tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui se barrent, parce que l'ego, il aime les petits cadeaux, il aime les récompenses, il aime les petits, voilà, les petites flatteries, et du coup ça le fait chier en fait. Et les gens qui sont trop dans leur ego, ils se cassent de la voix en fait, pour y revenir peut-être plus tard d'ailleurs, hein, c'est pas trop tard. Hein. Après tout, c'est les hommes qui tournent le dos à Dieu, mais c'est jamais Dieu qui tourne le dos aux hommes. Hein. Donc voilà. Mais ils se cassent en fait. Le mec qui est trop dans son... Enfin le mec, ou la nana d'ailleurs, hein, mais la personne qui est trop dans son ego, parce que dans la voix, il n'y a pas de place pour la flatterie, les petites récompenses, les petits cadeaux, t'as bien travaillé, nanana. Donc l'ego, il se lasse très vite, il s'énerve très vite aussi. C'est des épreuves qu'on a tous, hein, et qu'on aura encore pour beaucoup d'entre nous tous. Et c'est là où ça peut être très décourageant, parce que nous, on a été éduqués, surtout en Occident, mais pas que, je le répète, mais grandement quand même en Occident, sur le principe de récompense. L'autre fois, je suis tombé sur une vidéo intéressante sur Internet. Je vous mettrai pas le lien, parce que je l'ai tout simplement plus, en fait. Ça faisait il y a quelques mois maintenant. Où ils expliquaient que les gamins, quand on les récompense pas, quand ils voyaient un adulte en difficulté, des gamins de 3 ans à 4-5 ans, ils voyaient un adulte en difficulté, il y avait un mec qui faisait semblant d'être en difficulté pour porter quelque chose et tout, l'enfant, naturellement, vient l'aider. Naturellement, hein. Pas par principe d'éducation, c'est ça qui est intéressant, il faut retenir. Et ben ils ont découvert qu'ensuite, quand on donne des récompenses aux enfants, ce qu'on fait souvent dans le système occidental par la suite, et bien plus tard, sachez qu'ils aident, mais seulement s'ils savent qu'ils peuvent recevoir quelque chose. Vous voyez la nuance. Naturellement, je répète, l'enfant aide la personne en difficulté. Quand vous le récompensez, au bout d'un moment, il comprend aide égale récompense. Si pas de récompense, pas d'aide. Et à partir de ce moment-là, le conditionnement se met en place dans le mental. Pourquoi ferais-je quelque chose pour cette personne, puisqu'elle ne me donne rien? Et alors là, l'acte désintéressé, qui est essentiel à la voie spirituelle, faut même pas en parler. Qui aujourd'hui, soyez honnête avec vous-même, hein, qui est capable de faire des actions désintéressées? Il y en a des gens qui sont capables de ça. Mais sont-ils légion? Non. Sont-ils simplement nombreux? Non. En connaissez-vous au moins ne serait-ce que 2 dans votre vie? Juste 2. Si oui,
gardez-les. C'est tout ce que je vous dirais. Voilà. Donc, ce principe de récompense, c'est de la merde. Alors évidemment que le gamin, quand il fait bien les choses, vous n'allez pas le houspiller ou l'ignorer. Vous pouvez lui montrer la gratitude, vous pouvez lui montrer que la bienveillance, que c'est beau. Mais la récompense tue, en fait, l'acte désintéressé. C'est tout bête, hein. On ne peut pas le savoir de prime abord si on ne cherche pas à comprendre, puisqu'on a été éduqué comme ça. C'est comme des gens qui me disent des fois, ouais, la Chine, pour prendre un exemple hein, encore, ils se révoltent pas, ils ont le crédit social, nanana, c'est une dictature, c'est fou. Alors déjà, pour commencer, il y en a des rebelles chinois, hein, il y en a peu, mais il y en a. Mais il y en a peu, pourquoi? Parce que si vous voulez, les Chinois, ça fait des siècles qu'ils vivent en dictature. Donc pour eux, pour la plupart du moins, à part ceux qui ont une âme assez consciente pour sentir que ça va pas, c'est normal, en fait. En fait, c'est juste le modèle normal, c'est leur conditionnement. Donc du coup, ils imaginent pas un autre monde, puisque, en fait, pour eux, dans une dictature, tout est normal. Et puis en France, c'est pareil, hein, la fausse liberté que vous avez, et vous pensez que c'est une vraie liberté, enfin, liberté, c'est pas le mot exact, mais vous pensez que vous avez des droits alors que vous n'en avez aucun, ils ont réussi à vous le faire avaler, la plupart des gens pensent encore qu'ils en ont. Je parle vis-à-vis du système, hein, parce que si vous lui désobéissez, là oui, après c'est bon, hein, mais la plupart des gens pensent qu'en obéissant au système, on obtient des récompenses, justement. Voilà, tu es un bon citoyen, donc voilà, ça ne marche pas comme ça. Bon, là je crois que les gens commencent à tout doucement à s'en rendre compte et sortir de la rêverie, mais ça fait longtemps que c'est comme ça, très longtemps. Bon, voilà. Donc, méfiez-vous des conditionnements, parce que la voix, ça aussi, elle les enlève. Vous voyez, elle sert aussi à ça. Et quand la voix a enlevé les conditionnements, quand la voix a enlevé les désirs perfides de l'ego, quand la voix a enlevé les vices, quand la voix a enlevé les bonnes volontés dont l'enfer est pavé, quand la voix a enlevé tous les petits projets de l'ego, qu'est-ce qui reste du coup? Eh bien, il reste l'être. Et à ce moment-là, c'est pas vous qui vous direz maître, c'est les autres qui vous appelleront comme ça. Fin de la petite histoire. Que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.